Donc, chers élèves, on va aborder l'unité 4 concernant la géologie. Le titre, les phénomènes géologiques liés à la tectonique des plaques. À la tectonique des plaques. Ces phénomènes sont de la formation des chaînes de montagnes, la formation des chaînes de montagne, ou ce qu'on appelle l'orogenèse. L'orogenèse. Oro veut dire montagne, genèse donner naissance. Le troisième phénomène, c'est le métamorphisme. Le métamorphisme. Le dernier, c'est la granitisation. La granitisation. Et on va commencer par le premier phénomène qui est la formation des chaînes de montagne. Mais avant cela, on doit d'abord savoir de quoi est formé le globe terrestre, c'est-à-dire les constituants internes du globe terrestre. Et on va mettre grand 1, constituants, les constituants internes du globe terrestre. Donc les géologues, pour savoir les constituants du globe terrestre, ils ont étudié la variation de vitesse des ondes P et des ondes S qui sont des ondes sismiques. Ils ont trouvé les résultats suivants. Donc la vitesse mètre par seconde et la profondeur en kilomètres. Donc, en ce qui concerne les ondes P, leur variation a l'allure suivante. Une première variation, une augmentation de vitesse, puis cette vitesse diminue, ensuite elle augmente, et elle augmente une troisième fois pour les ondes P. Vous avez étudié les ondes mécaniques et vous avez déduit que les ondes mécaniques changent de vitesse quand ils passent d'un milieu à un autre milieu de nature ou bien de densité différente. La même chose pour les ondes sismiques. Donc, ces ondes P ont changé combien de fois de vitesse? Un premier changement à ce niveau, à cette profondeur, un second changement et un troisième changement. Donc, les ondes P ont changé 3 fois de vitesse. Et ils ont traversé 4 milieux. Le premier milieu, le deuxième, qui sont séparés par ce changement de vitesse. Ensuite, un troisième milieu et le quatrième milieu. Donc, ils ont déduit, les géologues ont déduit que la Terre, ou bien le globe terrestre, est formé de 4 grandes. La première, ils l'ont appelée croûte terrestre. Croûte terrestre. La seconde, ils l'ont appelée manteau. La troisième, c'est le noyau externe. Et la dernière c'est le noyau interne. Donc, une première idée, ou bien enveloppe, la croûte terrestre. La deuxième, c'est le manteau. La troisième, c'est le noyau externe. Et la quatrième, qui est le noyau interne. Ces milieux sont séparés par des unités. Donc, entre la croûte terrestre et l'eau,
il y a une discontinuité appelée discontinuité de Mohorovičić. On va se contenter du mot Mo. La deuxième qui sépare le manteau du noyau externe est appelée discontinuité de Gutenberg. Et la dernière, le noyau externe du noyau interne, est appelé discontinuité de Lehmann. N ou bien de N. Donc là, le globe terrestre contient 4 unités. Si on fait une coupe au niveau du globe terrestre, par exemple, on fait une coupe comme ça, on obtient le résultat suivant. Les 4 unités, la croûte terrestre, le manteau, le noyau externe et le noyau interne. Donc cette partie, c'est la croûte terrestre. Celle-là correspond au manteau. Ensuite, et enfin, le noyau interne. Les discontinuités qui séparent ces unités, le mot discontinuité, je vais mettre des mots. Ensuite, discontinuité des Gutenberg. Et la dernière, c'est la discontinuité de Lehmann. Donc les géologues ont subdivisé le manteau en 3 parties par d'autres études. La partie externe du manteau, ou bien le manteau supérieur, je vais mettre M. Ensuite, la partie intermédiaire, ou bien manteau intermédiaire, qu'ils l'ont appelé asténosphère. Et ensuite, le manteau inférieur. Donc le manteau a été subdivisé en 3 parties, le manteau supérieur, l'asténosphère et le manteau inférieur. Et ils ont nommé l'ensemble manteau supérieur plus croûte, ils l'ont nommé lithosphère. La lithosphère, Donc qu'est-ce que la lithosphère? C'est l'ensemble croûte terrestre plus manteau supérieur. En ce qui concerne les ondes S, ils ont la même variation que les ondes P au début, mais à une profondeur de à peu près 3000 km, c'est-à-dire au niveau entre le manteau et le noyau externe, cette vitesse. La caractéristique des ondes S, elles ne traversent pas les milieux liquides. Ça veut dire que le noyau externe a une consistance qui est fluide ou bien liquide. Donc je vais effacer. Donc on a dit que le globe terrestre comprend 4 grandes unités. Croûte terrestre, noyau externe et noyau interne. Ensuite, le manteau a été subdivisé en 3 parties. L'ensemble manteau supérieur plus croûte est appelé lithosphère. Donc qu'est-ce que la lithosphère? La lithosphère,
c'est l'ensemble croûte terrestre et manteau supérieur. Or, la croûte terrestre existe sous deux formes. Au niveau des continents, on dit que la croûte est une croûte continentale. Et en océan, la croûte est dite croûte océanique. Du coup, la lithosphère, on peut la subdiviser en deux types. Lithosphère continentale, quand la croûte est continentale. Lithosphère océanique, si la croûte est océanique. Donc cette lithosphère, qui se trouve sur la sténosphère, au-dessus de la sténosphère, elle est découpée en parties, en morceaux. Ces parties de sphère sont appelées plaques tectoniques. Donc, je redis ça. La lithosphère qui est un ensemble de croûtes terrestres plus manteau. Cette lithosphère est divisée en parties ou bien en morceaux. Ces parties ou ces morceaux sont appelés plaques tectoniques. Où se trouvent les plaques tectoniques? Ils se trouvent sur la lithosphère. Et ils sont en mouvement. Ou bien elles sont mobiles sur la sténosphère. Les plaques tectoniques, ce sont des parties solides de la lithosphère qui sont en mouvement sur la sténosphère. Prenons un exemple de la plaque africaine et la plaque subarctipienne. Donc, le schéma du continent africain. Donc l'Afrique, l'océan Atlantique, et de l'autre côté, on trouve le continent du Sud, l'Amérique du Sud. Entre les deux, on trouve l'océan Atlantique. Donc, une remarque, les graphiques ne coïncident pas avec les limites géologiques. Donc, qui sépare la plaque africaine de la plaque d'Amérique du Sud? L'Atlantique, mais plus précisément, au niveau de l'Atlantique, sous l'eau, il y a une chaîne de montagnes appelée dorsale médio-océanique. Médio-océanique, pourquoi médio-océanique? Il se trouve au milieu de l'Atlantique, pour l'océan Atlantique. On l'appelle. Pour les autres dorsales, on les appelle dorsales seulement. Cette chaîne de montagnes sous l'eau, elle est fracturée par une fente appelée rift. Le rift. Donc, qu'est-ce que le rift? C'est une cassure au niveau de la dorsale océanique, d'où sort la lave. C'est une zone volcanique. Cette lave donne naissance à la lithosphère, à la croûte océanique. Elle donne naissance à la lithosphère océanique. Donc, le rift, c'est l'endroit où est régénérée la lithosphère océanique ou bien la croûte océanique. Ce rift, il est cisaillé par appelée faille transformante. Donc je vais mettre un schéma, le rift, la faille transformante en noir, la continuité du rift, ensuite une faille, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le rift. Et en noir, c'est la faille transformante. Faille transformante. Donc tout ce qui est à ma droite fait partie de la plaque
africaine. Donc, tout ceci fait partie de la plaque africaine. De ce côté-là. De l'autre côté, c'est la plaque sud-américaine. Donc, qui sépare la plaque africaine de la plaque sud-américaine? La dorsale en gros, la dorsale océanique, mais plus précisément, c'est le rift et les failles transformantes au niveau de cette région qui séparent les deux plaques, c'est la faille. De l'autre côté de l'Amérique du Sud, on trouve l'océan Pacifique. L'océan Pacifique. On trouve une appelée plaque Nazca, une autre appelée Caucase, et ensuite la plaque du Pacifique. Donc le Pacifique est divisé en trois plaques, Caucase, Nazca et la plaque du Pacifique. Donc l'endroit qui sépare la plaque américaine du Sud et Nazca, c'est une zone appelée zone de subduction. Donc on va mettre zone de subduction. Donc, pour donner une définition aux plaques tectoniques, les plaques tectoniques sont des parties solides de quoi? De la lithosphère, et qui sont en mouvement sur la sténosphère. Et ils sont limités par quoi? Ils sont limités par les dorsales océaniques, plus précisément par le rift et les failles transformantes, et aussi par les zones de subduction. C'est la définition des plaques tectoniques. Comme remarque, ces plaques tectoniques, il y a à peu près 12 plaques tectoniques, la plupart sont formées d'une partie continentale et d'une partie océanique. C'est-à-dire cette plaque africaine, il comprend la lithosphère continentale et la lithosphère océanique. La même chose pour la plaque d'Amérique du Sud. Il contient une partie continentale, lithosphère continentale, et une partie qui est une lithosphère océanique. Donc la plupart des plaques sont formées de deux parties, partie continentale, partie océanique, sauf trois types, qui sont la plaque du Pacifique, elle est formée d'une lithosphère océanique seulement. La même chose pour la plaque, c'est la même chose pour la plaque de Nazca. Dans certaines zones, puisque les plaques sont en mouvement, dans certaines zones, il y a rapprochement entre les plaques. Dans d'autres zones, il y a séparation, éloignement des plaques. Au niveau d'éloignement des formations, des dorsales. Vous avez étudié en lycée, en collège, que la plaque africaine était collée avec l'Amérique du Sud. Lors de la formation de l'océan Atlantique, c'est pareil. Donc, dans les régions d'éloignement des plaques, il y a formation des dorsales océaniques. Par contre, ici, il y a rapprochement entre les plaques, il y a formation des chaînes de montagne. Donc, au niveau par des forces de distension, il y a naissance des dorsales. Dans les zones de rapprochement, par des forces de compression, il y a formation des chaînes de montagne.